tous, alors on se retrouve pour une petite vidéo présentation. Je vais vous présenter des crayons de couleur de chez Action. Ce n'est pas une nouvelle gamme, ça fait un moment qu'ils sont sortis. Pour la petite histoire, c'est des crayons que j'avais eu dans un swap avec Laurie, donc de la chaîne L'Atelier de Miss Lolo. Ensuite, je les ai pas utilisés de suite et pour tout dire, je les avais mis un peu de côté. Et ce qui m'est venu à l'idée en fait de les prendre en main, c'est parce que je voyais beaucoup de personnes faire du coloriage mystère avec les Brutfiner. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer cela pour voir comment ils peuvent rendre sur un colo. Et au final, je regrette pas du tout d'avoir été vers cette boîte-là. Donc, Laurie, je suis désolée. C'est vrai que j'avoue, je les ai mis de côté. Mais je pense que tu comprendras, hein, on achète, on reçoit... Et on met de côté et on n'utilise pas de suite parce que on a tellement de choses. Moi-même, je fais des achats. Je crois que ça fait 1 mois et demi que j'ai par exemple acheté le tome 8 des grands classiques mystères. Je n'y ai encore pas touché. Et donc, celui-là et plein d'autres en fait. Parce que le mois dernier, j'ai aussi acheté le Twilight Garden. Pareil, j'ai encore pas fait un colo dedans. Donc voilà, c'est pas envers toi, c'était pas envers toi Laurie si tu regardes, c'est juste que des fois on a du matériel, on l'achète, on le met de côté, on ne teste pas tout de suite. Mais franchement, je regrette pas en fait de les avoir pris parce que je trouve que pour les mystères, ils sont très très bien. Donc, alors si jamais, je ne sais pas si... donc c'est des crayons de couleur de chez Action. Je ne sais pas si Action les vend encore. Je pense que ce genre de gamme, ils doivent la ressortir régulièrement. Je sais qu'il y avait aussi une mallette comme ça avec plus de couleurs. Alors, comme l'image est la même et tout ça, je pense que c'est les mêmes. Et j'avais dit que j'irais voir à Action justement pour me les procurer, pour avoir plus de couleurs, pour faire justement dans mes dans mes livres mystères. Parce que je trouve que le rendu avec les crayons de couleur dans les mystères sont quand même plus jolis. Enfin, il y a moins de traces en fait. Même si vous estompez pas, il y a beaucoup moins de traces. C'est plus de travail, c'est sûr. C'est plus long, mais il y a moins de traces. Alors, je sais que certains, moi j'ai appris les Prismacolor pour faire les coloriages mystères. Je les ai déjà pris, mais des fois alors ce n'est que mon avis. Pour moi, c'est dommage de prendre une si bonne gamme pour faire du mystère. Mais ça m'est déjà arrivé et après peut-être que petit à petit je changerai d'avis et je prendrai que mes Prisma pour faire les mystères. Mais ceux-là sont une bonne alternative puisque je n'ai pas encore les Brutfiner. Je ne sais pas si je vais les acheter parce que j'ai déjà pas mal de gammes aussi de crayons que j'utilise très peu. Donc je voulais déjà essayer de me réapproprier les gammes que je n'utilise pas. Donc du coup celle-là parce que franchement c'est vraiment... pour moi, c'est quand même un coup de cœur pour le... Donc, j'ai pas le prix, mais bon, à Action, en général, c'est pas très, très cher. Pour moi, c'est un coup de cœur par rapport qualité-prix quand même. Donc, il se présente comme ceci. Ensuite, ce petit carton, vous pouvez le glisser. Derrière, alors il est à l'envers par rapport, si vous retournez comme ça, c'est à l'envers, mais ça c'est pas bien grave. Derrière, vous avez la présentation et le nuancier des 46 couleurs.
Et donc c'est marqué que c'est des nouvelles couleurs. Donc voilà. Donc c'est pas mal. Moi les nuanciers des boîtes, je m'en sers pas parce qu'on sait très bien que ça n'a rien à voir avec le crayon en lui-même. Ensuite, donc c'est une boîte comme ça, avec deux petits tiroirs, comme des tiroirs en fait, hein. Donc que vous tirez. Donc voici le premier et voici le deuxième. Voilà. Alors c'est bien pratique, c'est joli, ça fait un beau rangement. Mais ah bah, à force, il s'abîme. Là, moi, je l'ai rangé déjà 3-4 fois, voire plus. Et là, déjà, ça s'abîme. C'est que du carton, hein, donc... bon, après, je verrai. Peut-être que je les mettrai en trousse ou dans une crayon... ou dans une trousse d'écolier ou en trousse comme on peut trouver sur Amazon. Donc, il y a 46 couleurs. Comme vous pouvez voir, les couleurs sont quand même assez variées. Bon, forcément, il manque des couleurs puisque 46, c'est pas une grande gamme. Mais on a à peu près toutes les couleurs. Donc, le crayon se présente comme ceci. Donc, avec la couleur au bout, une bande dorée. Ici, il y a un numéro. Donc, les numéros vont de 37 à 82. Là, c'est marqué Artist Quality. Et voilà. En gros, voilà ce qu'on peut en dire du crayon. Donc, bien entendu, moi, j'ai effectué le... Enfin, j'ai commencé le nuancier parce que je voulais le faire avec vous entièrement. Mais j'avais peur que ça prenne énormément de temps. Et c'est peut-être pas forcément intéressant. Donc, j'ai commencé un petit peu moi-même. Donc, moi, les nuanciers, ben, je les fais comme ceci, dans un porte-vue pour l'instant. Donc, voilà. Hein, là, c'est mes fibras. Là, c'est mes stabilos. Donc, je vous montre en même temps mon organisation. Hein. Ici, c'est mes feutres à alcool. Voilà, là, mes Staedtler. Alors, ça, c'est des combos que j'avais trouvé sur Internet. Donc, pour les prismas et les polymos. Après, il y a les prismas, donc, etc., etc. J'avais dans l'idée de refaire mon nuancier parce que un grand classeur comme ça, c'est pas toujours pratique, surtout que quand on colorie, bon, moi j'ai un petit bureau et quand on colorie, je trouve que ben on en met entre la boîte de crayon, le nuancier et voilà, et tout ce qui traîne un peu autour, ça prend de la place. Donc, je pensais refaire tout mon nuancier dans un classeur comme ceci. Avec des fiches. Mais entre-temps, j'ai vu une vidéo de Morgane Coloration, mais je crois que c'est plus son nom de chaîne. Qui a fait en forme de marque-page et je trouve ça très pratique en fait. Pourquoi pas faire attacher chaque gamme et je trouve que c'est très pratique pour le prendre à côté, enfin plus pratique qu'un gros classeur ou même ça, hein, c'est déjà plus petit mais ça reste quand même encombrant. Donc je vais voir, j'ai réfléchi encore parce que bon, malgré tout, refaire un nuancier, c'est aussi beaucoup de boulot, ça prend énormément de temps. Donc je vais voir si je le fais sur le petit classeur ou en forme de marque-page. Si je le fais en forme de marque-page, je vais essayer de me faire une trame sur l'ordinateur. Ce qui gagnera peut-être déjà du temps puisque j'aurai déjà la fiche vierge comme ceux-là. Hein. Celui-là, je le copie, hein, en fait. Je copie cette trame-là vierge et je la reprends pour toutes les gammes de crayons que j'ai. Je vais essayer de faire ça éventuellement.
Donc on va passer au nuancier. Donc comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait une photocopie du nuancier vierge. Alors je les ai déjà un petit peu remplis pour pas que ce soit trop long. En général, là je mets le numéro du crayon, et s'il y a la désignation du crayon, je mets aussi la désignation. Là il n'y a rien de marqué, donc pour l'instant je ne mets rien. Au-dessus je mets les crayons. Voilà, on voit pas. Voilà, au-dessus je mets le nom des crayons, et là j'ai quand même précisé que c'était des crayons de couleur. Voilà. Donc j'ai déjà fait un petit peu. On va continuer ensemble, il en reste plus beaucoup. Donc je reprends le numéro 37, qui est le premier crayon et qui est un jaune. Donc voilà, moi je colorie ma case comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit bien remplie. Alors je suis désolée pour la lumière, aujourd'hui il fait pas très beau. Alors, il faut savoir que ces crayons-là sont quand même assez gras, sauf certaines couleurs. Par exemple, celui-ci est un peu plus sec que, par exemple, des bruns que j'ai pu faire là avant. Ils sont très très gras, les bruns, mais là, le jaune, il est un peu sec. Donc, comme ça. Donc, c'est juste pour voir la teinte, hein, quand on fait des colos mystères ou autres. Pour avoir une idée du crayon qu'on prend. Comme ceci. Ensuite, donc le numéro 39. Celui-là est aussi un tout petit peu sec par rapport aux autres. C'est peut-être les couleurs un peu plus claires au final. Parce que celle-là, je l'ai trouvé un peu sec par rapport aux autres. Ouais, celle-là aussi par rapport au brun, comme je vous disais, est aussi un peu sec pour moi, je trouve. Mais elle est moins sec. C'est du saumon. Il est un peu moins sec que le jaune au-dessus. Bizarre que sur une gamme on puisse avoir des crayons plus ou moins secs. Donc le 41 maintenant. Je me prends pas la tête, hein, je colorie juste la case pour avoir l'idée de la couleur, hein, c'est tout. Hein. J'essaye quand même de bien la remplir pour pas que ça fasse un peu bizarre. Il faut que j'investisse aussi dans un gant pour enlever les petits débris des crayons. Et j'aimerais m'acheter aussi le crayon de couleur DAL 133. Non, pas le DAL 133, pardon, je l'ai déjà. Le Tigal, pardon. Parce que le DAL 133, il est très très bien. Hein. Mais c'est un gros crayon de couleur, un gros taille crayon. Qui est pas facile quand même à balader partout. Hein. Donc pourquoi pas avoir le Tigal en secours quand on se déplace. Il est plus facile à mettre dans une trousse
que effectivement le dalle 133. Alors vous voyez là par exemple ce violet, il est bien gras. Et pourtant là toutes les couleurs que j'ai fait avant étaient un peu secs. Mais là ce violet est bien gras. Super. Là je pense que c'est nouveau une couleur claire. Oui, donc vous voyez, je trouve que la couleur claire est déjà un peu plus sec. Alors, je sais pas si c'est moi qui me fais des idées, hein, mais moi, c'est l'impression que ça me donne. Mais franchement, bon, pour le prix, même si, comme j'ai dit avant, je ne connais pas tout à fait le prix, puisque on me les a offerts, je pense que c'est quand même une bonne gamme. Alors là, on retombe sur un crayon bien gras. Donc c'est agréable à travailler sur des mystères. J'aurais peut-être dû noter gras ou pas gras. Bon, je saurais que là, de toute façon, là, jusqu'au 43, là, les premières couleurs, le crayon est quand même un peu sec. Donc, je pense que ça, je m'en souviendrai. Alors, on en est au 47. Là, le rouge, pareil, il est bien gras. Donc, ça devrait passer tout seul sur un mystère. Ça devrait être nickel, même. Ensuite, le 48, hein, puisque les couleurs vont en suivant. Voilà. Ensuite, 49. Alors, je sais pas par chez vous, mais chez nous, il y a un temps dégoûtant. On a de la pluie, du vent, du froid. On n'est pas gâté par rapport à la semaine dernière où on avait un beau soleil. Il faisait froid, mais on avait un beau soleil. Donc le 50. Donc pareil, là, il est bien gras. Alors, je vais... Moi, je trouve que quand même, le nuancier, c'est quand même important. Enfin, moi, j'aime bien quand même, je le consulte souvent, même dans mes mystères, ou même dans les autres colos, parce que ça permet quand même d'avoir une idée déjà de la couleur, même si après, je fais encore un trait sur ma feuille, pour bien revoir la couleur. Mais je trouve que ça aide beaucoup, quoi. Donc encore le 52 et le reste, ben, on aura fini. Donc le 52, ben, pareil, il est bien gras. Voilà. Donc voilà, on a fini le nuancier de ceci. Je vous montre quand même, je trouve que les couleurs sont quand même très jolies. Alors, il y a vraiment de belles couleurs, je trouve. Et en général, ben, pour récapituler, à part les couleurs, si les toutes premières sont un peu secs, mais le reste en général, ça va. Donc, je vous montre plus près pour que vous voyez les couleurs. Donc, il y a cette page et il y a le reste ici.
Voilà, la gamme quand même vraiment des belles couleurs. Donc je vais vous montrer le colo que j'ai effectué avec et que je ne regrette pas du tout en fait. Donc c'est celui-ci, le Bambi et Pampan. Donc il a été fait avec les crayons Si. Juste, bon, le Pampan non, a été fait au feutre. Les deux fleurs ont été faits aussi au feutre. Mais tout là, enfin Bambi, l'herbe, le tronc a été fait au crayon de couleur de chez Action. Et je trouve le rendu méga top. Et pourtant, moi, c'est rare que j'aime le résultat de mes colos, mais là, j'aime beaucoup. Donc là, je vais ranger mon nuancier dans le classeur après. Et alors 59, on va faire alors 59 voilà. Donc sur ce colo là qui est dans le tome 1, j'ai beaucoup de A à faire, donc c'est le fond. Et c'est vrai que j'aime bien faire les fonds au crayon de couleur parce que je trouve que, en général, les fonds, c'est quand même bien garni. Il y a quand même beaucoup à colorier. Et je trouve qu'au crayon de couleur, il y a moins de traces. Donc là, le A est du fond. Et je vais essayer de le faire avec justement un crayon de chez Action. Alors, on va pas faire tout ensemble. Je vais juste faire cette petite partie pour que vous revoyez le résultat. Et après, je terminerai la vidéo. Donc là, mon crayon est plutôt bien taillé. Je vais voir ce que ça donne en fonction que quand je vais colorier. Mais normalement, ça devrait aller pour l'instant. Vraiment, je fasse attention de ne pas me tromper. Donc, il y a cette partie-là. Voilà. Comme ceci. Donc là, alors moi, j'aime bien délimiter quand le crayon est bien taillé pour pas que ça fasse trop épais. Donc, je vais tout de suite délimiter ma zone. Et normalement, après, ça ne se verra plus. Une fois bien colorié, ça ne se voit plus. Voilà. Comme ceci. Donc, il y a toute cette petite zone en violet. Il y en a d'autres. Il y aura celle-ci. Je vais faire encore celle-ci. Voilà, là. Ensuite, là, j'avais commencé ce colo une fois et j'ai pas fini parce que d'habitude, je commence par les contours noirs. Et là, j'ai pas fini encore les contours noirs. Mais c'est pas bien grave si je fais un peu de couleur avant. C'est pas bien grave. Alors, c'est sûr que faire la couleur avant les contours noirs, je trouve que c'est vrai que c'est mieux. Parce qu'après, ça permet de bien délimiter le noir. Parce que moi, je trouve que quand je fais le noir avant, le pigment du feutre, pas du feutre forcément, mais plutôt du crayon de couleur, va sur le noir et du coup, ça fait des traces blanches dessus. Alors moi, en général, comme je fais le noir avant,
je repasse un petit coup où c'est plus ou moins éclairci à cause du crayon de couleur. Donc voilà, maintenant je peux colorier ma zone comme ceci. Alors là, je suis un peu embêtée parce qu'en fait, j'ai mon ombre qui reflète sur le livre et ça me gêne un petit peu en fait. Mais bah, vu le temps, j'ai pas trop le choix. Je sais pas vous comment vous faites pour pas avoir cette ombre. Alors pareil, en général, derrière, je mets une feuille blanche. Pour, bah là, ils sont pas faits, mais pour protéger. Et je vais le faire sur tous. Parce que j'ai remarqué que quand vous prenez, par exemple, le feutre, ça va. Mais quand vous prenez du crayon de couleur, ça a tendance à déteindre sur l'autre colo. Donc, je me suis acheté un bloc de feuilles chez Action à 1 €. Et je pense que je vais prendre ces feuilles-là pour mettre entre. 1 €, ça va, c'est pas... Au début, je voulais m'acheter une ramette de papier et j'y pense jamais quand je vais faire des courses. J'avais vu ça à Action, j'ai dit je vais prendre le bloc là et j'arracherai les feuilles pour protéger entre mes chaque dessin en fait. Vous voyez, j'ai aucune difficulté quand je colorie. Bon, j'appuie un petit peu, je dis pas que j'appuie pas, mais ça va. Par contre, ces crayons de couleur, ils se mélangent pas entre eux. Pas du tout. J'ai essayé avant sur une autre feuille. Ça se mélange pas du tout. C'est pas comme les Prisma ou les Polychromos ou d'autres gammes. Ils se mélangent pas. Je crois que je sais plus si j'avais essayé. Je crois qu'ils s'estompent même pas non plus. Donc voilà, là j'ai fait cette petite partie. Je repasse où ça me paraît un peu plus clair. Voilà. C'est un très beau violet, je trouve. Je pense que le fond, il va être très joli. Après, bon, j'ai regardé la solution de ce colo. C'est pas un colo que j'aurais forcément fait, mais ce livre, c'est le tome 1 et j'ai envie de me mettre comme objectif de le terminer avant la fin de l'année. Enfin, à la fin de l'année. Je ne me mets pas souvent d'objectifs parce que, en général, quand on se met des objectifs, on n'y arrive pas. Et puis moi, je me dis que je fais quand j'ai envie. Mais celui-là, c'est un... Si je veux me mettre un objectif, ça serait celui-là. Terminer au moins un livre et ça serait le tome 1. Ah, bien sûr, j'aimerais en terminer d'autres. Hein. Ça, c'est... Parce que j'en ai tellement. Il y en a tellement des beaux. Mais celui-là est déjà bien entamé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, comme c'est le premier... Pourquoi pas terminer celui-là pour la fin de l'année. Donc, voilà. Je me mets quand même un objectif. Donc, là, je vais le tailler. Donc, je prends, comme dit, mon dalle, puisque j'ai que celui-ci pour l'instant. Après, j'ai des tailles crayons basiques d'écolier. Mais je ne les prends pas pour faire du coloriage. Je ne les prends pas. J'en avais acheté une fois à l'époque à Norma, mais électrique.
vous mettez le crayon dedans, il vous mange la moitié du crayon. Et véridict. Alors, bon, je ne veux pas essayer. Je vous aurais bien montré, mais je ne veux pas essayer. Donc, voilà. Non, le dalle est vraiment... C'est vraiment un très, très bon taille-crayon. Donc moi dans mes colos mystères, donc j'aime bien mélanger les deux. Je mélange le crayon de couleur et le feutre. J'aime bien. Disons que ça me dérange pas. Donc on va terminer cette petite partie là et je vous laisserai sur ça. Ça fait quand même une trentaine de minutes. Je pensais pas que ça allait faire autant de temps, mais j'ai pu vous montrer comme ça la gamme entièrement. Comme ça, vous voyez ce que ça donne aussi. Bon, comme dit, c'est pas des crayons qui sont sortis de maintenant. Hein. Mais pourquoi pas, si vous les trouvez et qui vous intéressent et puis que vous les retrouvez à Action, ben franchement, pour faire du mystère, n'hésitez pas, je trouve. Voilà. Donc on a fait cette toute petite partie, hein, parce que comme c'est quand même très très long au crayon de couleur, hein, c'est long, faut pas se... Là il y a tout le fond à faire, donc il y a du boulot. Et il y a beaucoup moins de traces que avec du feutre au final. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez intéressé par ces crayons de couleur. Pour moi, comme dit, ça a été quand même une bonne découverte. Je ne pensais pas du tout au début avoir des crayons comme ça bien gras. Et je trouve qu'ils sont très bien pour mes mystères. Donc si vous les apercevez à Action, n'hésitez pas à vous les prendre. Je pense qu'ils ne doivent pas dépasser 6 €, hein, je ne pense pas. Donc ça vaut le coup quand même. Donc je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner si vous avez envie. Et je vous dis à très bientôt. Bye!